cas voilà, pas que je me casse la gueule. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. I'm back. Aujourd'hui on se retrouve pour une story time assez spéciale. On va parler de notre première fois au Japon. On ne va pas parler de fesses, même si... Oh non, hop, un petit peu quand même. Le contexte, nous passons un mois au Japon et nous voulons absolument tester au moins une fois dans notre vie un onsen ou un sento, c'est-à-dire un bain public que les Japonais utilisent à poil, tout nu. C'est le principe, c'est normal, tu vois, c'est comme ça. Il faut savoir que les personnes tatouées ne sont pas acceptées dans beaucoup de onsen parce que voilà, c'est comme ça. Et Inès, rappelle-moi combien de tatous as-tu? 3. Ce qui fait qu'on a dû chercher sur internet un sento qui acceptait les tatouages. Si tu maigris, ton tatou il maigrit aussi. Faut faire attention. Stop, ça m'intéresse pas, tu peux continuer. Voilà, les gens qui font sur le ventre quand elles vont être enceintes, les meufs, ça peut pas. Pourquoi tu demandes? Vous pouvez retrouver ce vlog et donc tout notre périple pour marcher 1 heure pour trouver ce sento qu'on ne trouvait pas en haut à droite dans la fiche qui s'affiche. En fait on se retrouve face à un vieux papy qui est très gentil. Donc bien sûr on demande une entrée pour le sento, je sais plus exactement combien. Une entrée pour la rétraction s'il vous plaît. Et puis sur le présentoir il y a effectivement un petit savon et des serviettes. Et je regarde les prix, je fais non mais Inès on va quand même pas s'acheter un petit savon et une serviette. C'est quand même 3 € Inès. Voilà, hein. donc finalement on arrive à la caisse, je fais quand même à Inès, il n'y a pas de petites économies, viens on se partage un savon. On a partagé un savon. Mais on est dégueulasse. C'est pour ça qu'on vous dit les gars, préparez bien votre voyage quand vous partez avec beaucoup d'argent. On n'avait pas beaucoup d'argent. On a partagé un savon. Il faut savoir quelque chose avant tout ça, c'est que nous on n'est pas très à l'aise avec tout ce qui est nudité. Moi limite ça me... Je suis pas très à l'aise, tu vois, je sais pas regarder mais ça allait. Par contre Sixtine, moi pas du tout. J'ai énormément de complexes, donc pour m'assumer moi-même à poil devant les gens j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais aussi voir des gens à poil, moi ça me fait peur. Et du coup j'avais très peur de faire un onsen, mais je m'étais dit bon Sixtine tu te mets un coup de pied au Japon, faut l'expérience etc. Et franchement ça a l'air super cool. Mais c'est vrai que quand on a ouvert le rideau et qu'on s'est retrouvé face à plein de mamies japonaises à poil, je crois que j'étais un peu en mode ah parce qu'il faut payer en plus. Quand c'est des mamies, tu compares pas trop ton corps. Franchement, j'avais eu la confiance en mode vas-y, je m'en fous, j'enlève tout d'un coup. Voilà. Jusqu'au moment où je tourne la tête et je vois dans le sas de décompression une chevelure blonde comme ça. Elle lève la tête et là mon regard croise le sien. Inès, tu as vu cette sirène? J'ai vu Inès remettre le t-shirt. Moi j'étais toujours pas prête, dans ma tête c'est bon, je pouvais pas me mettre à poil là, c'était mort. Tous les corps sont magnifiques mais juste à côté t'es en mode tant qu'elle est là je me fous pas à poil. On attend la 5 minutes, on fait genre qu'on range les affaires et tout. On a passé du temps dans le casier, vraiment la tête dans le casier comme ça tu sais. La fille entre temps sort du sas. Ça c'est nos casiers, d'accord? C'était une salle immense, immense. Juste à côté nous avant que la sirène arrive. Mais wesh putain c'est ça, ils tiennent tout seuls. Mais c'est un truc de malade, et pourquoi? Parce que ça fait pas ça. Excusez-moi, vous êtes française? Nani? Il faut pas oublier quelque chose. C'est que autant là je me sens ridicule parce que mon épaule arrive ici et l'épaule d'Inès arrive là. Mais cette femme c'était une perche. Vous parlez français? Et oui, donc en fait, elle était française, elle nous a un petit peu entendu parler. Mais par contre, t'as parlé un petit peu comme ça. C'est vrai. Vous avez déjà fait un onsen? Non, non, non. J'ai vu que vous étiez un petit peu perdu. Lol. Vous allez rentrer dans le sas au tout début, vous allez vous rincer, ensuite vous allez dans le seau. Ensuite, vous allez dans la seconde porte pour festoyer avec vos savons. Ok. C'était très cocasse comme situation parce qu'elle est en train de s'habiller et même moi je me suis mis un coup de pied au cul, j'ai dit vas-y Inès c'est bon ça fait 20 minutes on est là. Là j'ai commencé un peu à enlever ce qui fait qu'il me restait plus que le bas et là j'étais comme ça avec ma serviette en mode c'est vraiment ce truc là, leur serviette on en parle. C'est un ticket de métro. C'était un tout petit truc je voulais, moi je me souviens je pouvais pas cacher de nichon. Donc la Vénus de Milo finit par partir vers d'autres contrées hein. Après quelques minutes on arrive enfin à passer le délire qu'on est à poil. On s'est fait la promesse de se fixer que dans les yeux et de surtout pas baisser le regard. Donc on arrive dans le sas, Inès me dit à ce moment là bon alors Sixtine c'est simple, ici tu vois les robinets, on doit se laver, donc c'est là que tu prends le savon là qu'on a acheté. Inès t'es sûre? Parce que je suis presque sûre que les gens ils passaient très vite quand on les a vus rentrer. Non non je te dis là c'est normal, c'est avant tu purifies et ensuite tu peux rentrer dans l'onsen. Et bien sûr la déesse de Vénus là qui nous a tout expliqué juste avant, on l'écoutait pas, on était trop concentrés à cacher nos nichons hein. On commençait nos petites affaires et en fait c'est une mamie japonaise à poil qui rentre avec son petit seau et qui nous dit moi je me lave, mais si c'est comme ça tu te laves je te l'ai dit. Voilà comme ça. Ah, c'était pas du tout là en fait c'était le sas où tu devais te laver à la fin. Donc en fait il fallait juste carrément y passer. Là on arrive dans l'énorme, c'est trop bizarre, on aurait dit une sorte de piscine
municipal Avec plein de bassins. avec plein de bassins. Vers la gauche, il y avait le petit endroit pour se laver. On avait des petits tabourets et en fait, on était vraiment assises. En face de nous, il y avait un énorme miroir, ce qui fait que tu te vois bien Et tu voyais bien sûr les mamies qui étaient en train de festoyer dans les bains derrière. mais vraiment comme au bled. T'avais un petit seau que tu remplissais, voilà, après tu te passes le savon, tu te nettoies, faut bien se nettoyer avant de rentrer dans les bains. Ça glissait beaucoup parce que forcément tu te laves avec du savon, mais les petits plots sur lesquels tu t'assois étaient tout petits, hein, c'est pas... Tu rentres une fesse. Il est vrai que j'ai eu du mal à m'asseoir dessus. J'aurais t'allais dire, il est vrai que j'ai un gros cul. Aussi. Il est vrai que j'ai eu quelque peu du mal à me sentir à l'aise sur mon petit tabouret parce que ça faisait très très mal au cul. C'était horrible. Ouais. Inès, ça s'assoit comme si elle était toute sa vie. Non, elle était- en vrai, j'étais vraiment. Moi aussi, j'étais vraiment sur la fesse, mais j'essaie vraiment de tenir en équilibre. ça fait tu mal, vois. en Ça plus, fait mal à franchement, la ça fait longue. mal. Ouais, ça C'est fait vraiment mal. mal. Je sais que je suis à poil et ça me fait mal au cœur. Qu'en face de moi, je vois que je suis à poil et qu'en plus de ça, je vois les mamies japonaises derrière qui, comme elles ont rien à faire, c'est pas méchant, mais elles regardent ce qui se passe autour, donc forcément elles te regardent. Et je rigole et je fais putain Inès, tu vois, je vais me casser la gueule. Ça sent un petit peu la merde. Et bah voilà, pas que je me casse la gueule. Ma chute, elle a duré 15 ans. Vraiment. Parce que c'est ça. Quand tu tombes comme ça en public et en double public grâce au miroir, je vous avoue que je me demandais s'il fallait que je me relève. Les gars, je suis tombée par terre, c'est du carrelage. Je me suis cassé la gueule et je me suis fait mal. Mais t'as eu un bleu en plus. J'ai eu un putain de bleu sur tout du haut jusqu'en bas de la fesse. Je me suis explosé la Oh, gueule, mon Dieu. les jambes écartées face au miroir. Je dis là, j'en ai rien à foutre, viens on se rince, on se casse. En gros, il y avait un bain électrique, c'est-à-dire qu'en fait il y avait des sortes de petites décharges électriques qui étaient lancées dans le bain. Tu rentres, mais je vous dis la sensation était mais indescriptible. T'as l'impression que tes os ils se claquent. En plus t'avais des mamies qui étaient au fond, elles étaient comme ça. C'est en fait à chaque fois de se dire allez une autre étrangère, est-ce qu'elle va se gameler? Et personne leur dit que c'est pas des plots pour s'asseoir. J'ai trop de mal avec la chaleur et tout ce qui est étouffant et tout ça. Et du coup moi à un moment j'en pouvais plus, je dis Inès s'il te plaît viens on va dehors parce que c'est pas Parce possible. qu'il y avait les bains extérieurs, donc un bain chaud et un bain froid, c'était tout petit, mais franchement c'était trop bien, Ouais. c'était trop beau. Je faisais vachement la navette entre le chaud, le froid, le chaud, le froid. C'est tout le tellement temps. agréable. Ça c'était vraiment cool. Par contre faut avoir les couilles hein, clairement. Ah parce que le froid, le froid. Moi je me souviens que c'était pas le chaud qui dérangeait, c'était vraiment Ouais, le le froid, froid. Le froid c'était horrible, franchement moi j'y restais pas Ouais. longtemps. Donc on y va et en fait au moment où on arrive on voit deux autres étrangères qui étaient déjà là en fait et qui rigolaient entre elles. D'un coup je me suis dit putain c'est vrai je suis à poil parce qu'avec les mamies en vrai comme on disait t'as pas grand chose à comparer. Surtout que les mamies japonaises en vrai tu vas dans un onsen, n'ayez pas peur hein, les mamies japonaises elles te regardent pas. Elles hein. vous calculent vraiment pas. Vraiment elles sont dans Ouais. un autre monde. Mais Vraiment, quand tu elles croises te des calculent pas. étrangers par contre là C'est- surtout de ton âge. Ouais, là c'est. Ouais, là j'ai eu beaucoup de mal Et il y et avait surtout beaucoup- qu'elles étaient dans l'eau, nous on était encore à poil devant, on va aller- et moi je rentre pas dans celui qui est trop chaud hein. On rentre dans le bain chaud et on voit les deux étrangères qui commencent à s'amuser, elles avaient la serviette sur la tête et elles se mettaient contre la cascade pour avoir de l'eau sur la tête. Et une mamie japonaise, tu la vois arriver à 3 km. toute nue comme ça. Elle arrive comme ça. Juste par le regard. Elle était pas contente. Faites pas ça. Par contre vraiment pendant plus Ouais, de 2 heures, elle elle les avait dans le viseur. Nous elle nous aimait bien, elle nous a rien dit du tout. Elle le savait pas mais il faut pas, tu dois pas mettre tes cheveux en fait dans les bains l'eau. et Tout ça, non, genre souvent les cheveux tu les as attachés, t'as ta serviette de Ouais, dessus, et puis, tu je vois. pense honnêtement, avec des étrangers, le truc qui doit être trop dur pour eux, c'est que comme nous on sait pas comment ça se passe dans ces onsen, bah tu fais plein d'erreurs. Bah, c'est des ça. trucs que pour les japonais paraissent tu vois. Bah forcément au bout d'un moment je pense que tu peux plus les saquer les Ouais, étrangers ouais, qui ouais, viennent. bah ouais. Il y avait un sauna en fait juste à gauche et je voulais vraiment tester parce que je me suis dit vas-y je suis habituée, depuis que je suis toute petite je fais les hammams au Maroc, vous savez très bien ceux qui connaissent, t'as plusieurs salles donc du plus frais au plus chaud, moi je vais toujours dans la plus chaude, je me dis je vais tenir le coup tu vois. Donc je dis à Sixtine bon je te laisse 2 secondes, je vais juste aller dans le sauna pour voir ce que ça fait. J'ouvre la porte du sauna, je n'ai jamais vu un endroit aussi chaud de toute ma vie, c'était irrespirable. Elle me laisse seule. Et qu'est-ce qui se passe? C'est exactement la sensation quand t'es au supermarché et que ta mère au dernier moment elle fait oh j'ai oublié le sel et elle se barre et t'es là en mode Maman tu transpires, je tourne la tête et là du coup je vois une étrangère qui commence à essayer de me parler mais dans un anglais je ne comprenais rien et elle réexplique avec un accent vraiment de l'Est mais vraiment Très vraiment fort, cliché vous savez. fort. Et donc concrètement dans cet instinct de survie que j'avais qui était incroyable, j'ai eu la bonne idée de à chaque truc qu'elle me disait je disais oh ok
Oh, alors que je ne comprenais pas. Le pire dans ces cas-là, c'est que ça marche et tu prends la confiance. Donc petit à petit, tu fais ok, yes. Jusqu'au moment où elle fait what? Je me suis sentie très très con. Heureusement, à ce moment-là, Inès revient de son sauna. Je me dis, ah, Sixtine s'est fait une nouvelle amie. En même pas l'espace de 1 minute, elle s'est fait une nouvelle copine. Ok. Et elle commence à me parler. Et même moi, je commence à me dire, oh putain. Vous avez vu comment on était à la fin du onsen? On était au ralenti. Nous qui sortons du onsen. Les gars, c'est un truc de ouf. Vous devez le faire au moins une fois dans votre... C'est par là. Mais oui, parce qu'on n'était pas passé par là. Oui, mais normalement c'est pas net. Mais t'es pas net. Imaginez quand on était dans le bain, comme on était encore plus au ralenti. 20 minutes d'incompréhension entre nous trois. Oh, On comprenait rien. Donc à un moment, elle décide de se casser. Non, moi, voilà. C'est ça qui est triste. C'est ce moment où on parle. Et puis t'as l'impression enfin d'être dans un moment où t'es en communion avec la personne et que cette personne te dit ok. Elle décide de nous abandonner pour aller voir les 2 copines étrangères dans l'autre bain qui s'étaient fait taper dessus là par la mamie japonaise. Elle commence à discuter, etc. Visiblement, les 2 autres filles comprennent à peu près ce qu'elle dit. Et nous, on était en face, comme ça. Elle était gentille quand même, hein. Ah, elle était gentille. C'était une bonne mémère. C'était une bonne mémère. Et de l'autre côté, l'autre, ce qui devait vraiment se passer. Quelle bande de connasses. Oh, t'as vu, elle me fait coucou, ouais. Et c'est une bonne personne, hein. Elle est gentille, ils sont gentils. Elle était gentille. Ils sont connes. Je comprenais rien de ce qu'il disait, mais elle était cool. Elle, regarde la scène du nez, tellement qu'elle a chaud. Bon bah voilà, il s'est passé plein de trucs sympas, on a rencontré une mamie japonaise avec qui on a pu discuter, des enfants japonais, enfin bref. C'était vraiment une super expérience, on était trop contentes, on voulait en refaire sur Tokyo mais malheureusement on n'en a pas refait parce qu'on est vraiment des ploucs. Franchement faites-le, c'est génial, ça coûte rien du tout et c'est une super bonne expérience. Retenez bien, surtout ne faites pas les radines, achetez 2 savons. Faites surtout très attention à ces fameux tabourets ventouses parce que vous n'êtes pas à l'abri d'une chute. Si ça m'est arrivé, ça peut arriver à n'importe qui. C'est déjà la fin de cette story time, j'espère qu'elle vous a plu. On tenait vraiment à vous raconter cette histoire. Je vous assure que pour moi ça a été un moment vraiment de solitude extrême. On se retrouve très vite pour une nouvelle story time et cette fois-ci on va parler de notre guest house avec Marie-Edwige. Edwige, où es-tu? Edwige, où es-tu? C'est dur ça Edwige. En attendant, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu parce que pour le référencement de la vidéo ça nous aide grandement. Merci d'avoir suivi toutes nos aventures au Japon. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez les retrouver dans les playlists. N'hésitez pas à nous raconter vos anecdotes en onsen, sento, n'hésitez pas. Ou vos questions, posez-les en commentaire et on y répondra très vite. Et cette merveilleuse dame en fait commence à me parler avec un accent russe à couper des couteaux, comment on dit, à couper de l'eau, à couper oui, à couper. Je vais mourir, Sixtine, je vais mourir. Couper l'eau du beurre, c'est pas. Est-ce que je suis floue? Moi je te vois pas flou. 1 mètre. 1 mètre c'est la taille de mon bras tu crois? Oui, c'est de là jusqu'à là. Oui mais on n'a pas tous en le moyenne, même bras qui fait en moyenne. Prends 1 mètre, tu prends Attends, 1 mètre. attends, viens, regarde. Attends. Si, en vrai, regarde. Non, tu vois. Quoi? J'ai un bras plus long que ça. Explique ça, parce que c'est toi qui as dit. Quand t'as les seins là qui pendent juste sous ton nez alors que tu ouvres ton casier, t'as juste besoin d'air et en fait elle se rapproche de plus en plus à croire qu'elle veut juste te montrer ça. Vers la droite en fait il y avait le petit coin. T'as fait vers la droite. Ah, en fait, clairement, oulala, les mini tabourets les gars, je vous jure c'est une torture parce que non seulement t'arrives pas à t'asseoir dessus ou t'arrives à mettre à la rigueur une fesse, il se fixe même pas au sol ce petit bâtard parce que ça glisse avec le savon, mais surtout et surtout, more than over, at least but not at least, oulala, lieu et pouvoir, Mitero, lugares et il forma déposer. Attends, il me les faut.